Salut la team, j'espère que vous allez bien. J'espère que la semaine se passe bien pour vous, hein, que vous êtes bien reposés ce week-end et tout ça, et que ça va pour vous, et que le travail se passe bien pour vous tous. Et puis pour vous qui êtes chez vous, j'espère que ça se passe bien aussi, que vos journées sont bien occupées. Hein, comme je sais qu'une femme à la maison, il y a beaucoup de travail. Ouais. Surtout quand il y a des enfants et tout ça, il y a beaucoup... Bébé, il y a beaucoup de travail. Hein, on dit qu'une femme, quand elle est chez elle, s'occupe de gamins, rien à foutre. Prenez la place et puis on verra bien. J'espère en tout cas que vous arrivez quand même à vous reposer un petit peu et que le mari aide un petit peu aussi, met un petit peu la main à la pâte. Voilà. Et bien là, on va parler sur la séparation entre Chloé et Sébastien. Je crois qu'ils s'étaient rencontrés dans, si je me trompe pas, les anges. Les anges, les anges. Je crois que se sont rencontrés dans les anges. La dernière émission des anges, hein, qui a été déprogrammée, reprogrammée, donc ils s'est séparés parce que Chloé ne l'aimait plus. Donc voilà, c'est fini. Pour une fois qu'elle avait quelqu'un qui l'aimait autant et tout ça, mais quand l'amour est plus là, elle est plus là, hein, que voulez-vous. Donc là, je vais vous lire le petit post parce que lui, par contre, Sébastien, il a été vachement atteint. Franchement, ouais, ça y a. Quand on lit les posts, on voit bien qu'il est vachement touché, qu'il l'aimait, qu'il l'aime encore. Hein. Donc je lis son petit post, mais bien sûr, avant. Toujours le petit blabla habituel, hein Loulou? Toujours le petit blabla habituel, hein, bien sûr. Si t'es toujours pas abonné, abonne-toi. Petit like, hein, parce que faut que ça monte. Petit commentaire, hein, toujours dans le respect, des petits conseils, hein, pour, tiens, rajoute fais ça, hein, bien sûr, et pas de méchanceté, rien, bien sûr, la petite cloche de notification. Hein, tu l'actives, faut pas l'oublier, parce qu'autrement, si tu l'actives pas, comment tu vas être prévenu de tout ça? Et comment tu seras prévenu si je fais des lives un jour? Parce que je vais peut-être me décider. Pour l'instant, je ne suis pas encore décidée de faire des petits lives, hein, parce que je sais que je peux en faire. Hein, ça y est, mon truc est fait. J'ai plus qu'à organiser un live. Hein, je sais que je peux, mais je crois qu'il faut que je choisisse. Je peux pas en mettre beaucoup. Je sais plus si c'est un live. Je sais pas si c'est... je sais qu'il faut dépasser les 50 abonnés et je sais pas si c'est 50 abonnés qui peuvent venir ou si c'est tous les abonnés ou quoi. Mais je sais que c'est très réduit. Donc je verrai bien. Alors s'il faut que je choisisse les abonnés, je sais pas comment ça sera. Ça sera peut-être la place, sera peut-être soit les premiers arrivés ou est-ce que ça sera privilégié. J'espère que ça sera les privilégiés, ça sera ceux qui regardent, qui sont abonnés à moi. Je sais pas du tout, franchement, je sais pas du tout, mais je sais que je peux en faire, mais pour l'instant, je suis pas décidée. Et bien sûr, hein, comme je vous disais, la petite cloche, hein, tu l'oublies pas, comme ça, dès que je mets une vidéo, bim bam bam, t'es prévenu par YouTube. Voilà, et je lis le petit post, on y va, c'est le petit post de Sébastien. Alors, que ce soit fait une bonne fois pour toutes. Chloé m'a quittée car elle n'était plus amoureuse. J'ai le cœur arraché, car tout le monde sait à quel point je la mettais au-dessus de tout. C'était ma vie, ma future femme, la mère de mes enfants. Je lui avais préparé un voyage surprise pour la Saint-Valentin. J'avais parlé mariage à mes potes. Elle me disait encore il y a 3 jours, tu es l'homme de ma vie. Mais apparemment c'était faux. Rien ne sert de la blâmer. Les sentiments, ça se contrôle pas. Même si elle ne m'a pas totalement respectée dans l'histoire, je pensais pas qu'elle me ferait ça un jour. J'ai le cœur brisé en miettes. J'ai pris ça sur Exclu TV. Alors, est-ce qu'il y a un autre petit post de Mi? Ouais. Par contre, ceux qui sont en train d'insulter Chloé, calmez-vous. Beaucoup de couples se séparent et malheureusement, il y en a toujours un qui morfle. Ça, c'est clair. Pour cette fois, c'est moi, c'est tout. Ayez du recul. Ceci est notre vie privée et en vrai ne regarde que nous.
j'ai juste pris la parole avant que tout le monde en parle et déforme la réalité. C'est bien parce que, dis donc, il est très, très respectueux, franchement, très, très, très respectueux envers Chloé, envers leur séparation. Il respecte totalement son choix et franchement, on en connaît, il n'y en a pas beaucoup de mecs comme ça. Hein. Je ne sais pas s'il veut se faire une belle image ou quoi, mais s'il est vraiment comme ça dans la réalité, chapeau. Hein. Alors, je vais dire une chose que j'ai jamais dite, mais merci à ma famille, à mes amis. Je me rendais pas compte à quel point vous êtes formidables. Je vous aime. Alors, bon, il va voir la petite pub, mais avant, je vais vous lire. Vous inquiétez pas, ça va aller. J'ai l'habitude des ruptures à mon âge et je sais. Ah mince. Bon on va attendre que la pub passe, hein, parce que du coup je croyais que j'avais appuyé sur pause, mais non, c'était sur pause, mais j'avais renvoyé la lecture, donc je mets sur pause, voilà. Alors, vous inquiétez pas, ça va aller. J'ai l'habitude des ruptures à mon âge et je sais rebondir très vite. Merci pour vos messages bienveillants, en tout cas, vous êtes des amours. Alors maintenant, c'est Chloé. Attends, je vais regarder s'il parlait ou quoi. Non, enfin, il n'a pas parlé, il a juste mis... Ouais, voilà, il n'a pas parlé. Alors, maintenant, c'est Chloé Cooper. Alors, par respect pour vous, qui faites partie intégrante de ma vie, je vais vous adresser un seul et unique message concernant ma rupture avec Seb. J'ai pris cette décision en sachant que je laissais partir la plus belle personne qui a partagé ma vie. Il m'a fallu du courage pour le faire. Rien n'a été facile. Pour les nombreux messages d'insultes, j'ai le droit de mettre un terme à ma relation si elle ne me rend plus heureuse. Je lui souhaite d'être éternellement heureux, mais je me le souhaite aussi. Merci de respecter ma décision. Je vais bien. Une page se tourne. Alors, Sébastien, oh là là, je vais essayer de voir si c'est pas mis ça en plus gros parce que dis donc comment que c'est tout petit, tout petit. Alors, voilà. Jusqu'au dérapage de soutien-gorge. On va faire ensemble. Alors, je vais répondre. Alors, c'est Sébastien maintenant. Alors, je vais répondre une dernière fois. Non, je ne. Non, je ne verrai plus Rio. C'est son chien, malgré qu'elle me disait qu'on était une famille tous les trois. J'espère simplement qu'il sera heureux car j'ai tout fait pour m'en occuper au mieux. C'est d'ailleurs une des choses qui a fait que je me sois totalement oubliée. Mais ce n'était rien pour moi car j'ai voulu la décharger du stress du quotidien parce que je l'aimais et je la considérais comme ma famille. C'est ça le rôle d'un homme, s'occuper de sa famille et de soulager sa femme du stress. Maintenant qu'elle est au top de l'assurance dans sa vie et que j'ai tout fait pour que ça arrive, je lui souhaite malgré tout d'être épanouie, car moi, j'ai bien l'intention de l'être. Elle comprendra à son tour, peut-être un jour, pourquoi je me suis oubliée et à quel point je l'aimais. Elle a effectivement bien tourné la page et je vais faire de même. Au passage, je suis libre de faire ma vie comme je l'entends, tout comme elle le fait en ce moment. Donc, mon jugement... Alors, elle a le droit de le faire en ce moment, justement, merci. On est célibataire. Ce n'est pas à moi qui ai voulu cette situation. Donc, si vous me suivez pour notre couple, sachez qu'il n'y aura plus de Chloé dans mes posts stories et que je vais bientôt supprimer toutes ces photos et souvenirs. Mes sentiments envers elle sont en train de changer.
petit à petit et notre histoire commence à devenir du passé, malheureusement, car je pense réellement qu'on aurait pu conquérir le monde. Elle n'a pas su voir ma valeur, elle n'a pas voulu sauver notre couple, même si elle me disait que j'étais l'homme de sa vie, c'est la vie. Elle a été ma plus belle relation, et je le redis encore, la femme de ma vie, mais maintenant, je me souhaite de trouver la vraie femme de ma vie, celle qui abandonnera pas au premier obstacle. Maintenant, ne me parlez plus de Rio ni de Chloé, s'il vous plaît. Ego défoncé 2022. Restez connectés car des voyages, du travail, des projets arriveront forts dans les prochaines semaines. Merci de votre compréhension. Big love sur vous. Alors, est-ce qu'il y a un autre petit truc d'écrit là? Est-ce qu'il y a un autre petit truc d'écrit? Non, bah si. Eh ben si, il y a, comment dire, hop, il y a Sébastien qui parle. Ah, j'ai pas de son. Que vous allez bien, ça fait un petit moment que j'ai pas pris la parole, forcément. De Chloé. Super. À tous, j'espère que vous allez bien, ça fait un petit moment que j'ai pas pris la parole, forcément je n'allais pas super bien. En une semaine, j'avais dû dormir 2-3 heures, pas plus. Je mangeais plus du tout, mon corps il s'était vraiment renfermé sur soi-même. Voilà, j'ai pris un gros choc. Maintenant, on va pas. Ce qui s'est passé hier. Hier, j'ai recommencé à manger. Très bien d'ailleurs. J'ai dormi cette nuit et je me suis réveillé avec le sourire pour la première fois en une semaine. Donc là, je suis content. Vous voyez, je suis content parce que je sais que je vais aller de l'avant. J'ai des visites d'appartement et tout le monde sait que quand on vit une rupture, quand on arrive à retourner chez soi, on recrée des projets, on retravaille, on refait plein de choses. Et c'est ce dont j'avais besoin parce que si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez. C'est vrai qu'une rupture, c'est vrai qu'une rupture. Que sur mes réseaux, ça fait quelques mois maintenant. Mais c'est vrai qu'une rupture, ça fait très mal. Comme il dit, il y en a toujours un des deux qui est toujours un qui est toujours plus marqué que l'autre parce qu'il y en a un qui est toujours plus attaché, toujours un plus attaché que l'autre. Mais c'est vrai que les ruptures sont très dures. Hein. Moi je sais même plus comment que la mienne c'était, ça va faire 8-9 ans de ça, 8 ans ou 9 ans, je sais plus si c'est 8 ans ou 9 ans, bref, c'est entre les deux. Donc je sais plus, je crois même pas que ça, non je crois que ça n'a pas été dur, je crois. Je crois qu'au contraire, je crois que ma dernière rupture, parce que bon, on s'avait tellement séparés, remis vers la fin, on se séparait, on se remettait. Mais non, ça m'a... Franchement, non, j'avais pas été... Elle était inévitable. Et on s'entendait plus. Comme je vous dis, des fois, ça venait aux mains. Donc, c'était inévitable. Fallait se séparer pour le bien. Et quand elle a voulu revenir avec moi, elle me dit pourquoi on recommencerait pas. J'ai dit non, c'est bon, ça va faire plus de 20 ans, on voit que la fin ça marche plus, c'est la routine, il n'y avait plus rien entre nous, donc moi j'avais peur, moi en fin de compte j'avais peur de me retrouver seule, voilà, comme d'être partie de chez mes parents, je me suis mis en couple de chez ma mère parce que j'ai qu'un géniteur, j'ai jamais eu de père. Donc, de chez ma mère, direct, je me suis mis en logement avec elle, direct. Ça faisait même pas... en plus, j'ai quitté ma copine pour me mettre en logement avec elle direct. Donc, voilà. Donc, ouais. Ouais, je crois que j'étais contente de la séparation. Et j'étais heureuse quand je me suis retrouvée toute seule dans mon appartement. Je suis heureuse. Quand j'ai pris mon grand appartement, j'étais encore plus heureuse. Allez, je vous laisse avec lui. J'ai un problème de son avec mon ordi. Meurtrière et que je pense quelques mois maintenant. Voilà. Ah, des petits problèmes. Ça fait quelques mois maintenant qu'on était tombé dans une routine un petit peu meurtrière et que je pense, elle comme moi, on n'a pas su gérer l'histoire.
Je pense qu'on s'aimait beaucoup, mais on n'a pas su gérer l'histoire. Et du coup, je me suis acheté une PlayStation et je jouais beaucoup. Du coup, mes stories, je disais, n'étaient plus du tout intéressantes. C'est-à-dire que le matin, je me levais, j'allais au sport, je rentrais, je mangeais. Soit on faisait les courses, soit j'allais promener le chien. Je me mettais sur la Play. Voilà, ça, c'était pas moi. Et aujourd'hui, j'en ai pris conscience. Et c'est peut-être un mal pour un bien qu'elle m'ait dit stop. Bah oui, parce que si il était qu'à jouer sur la console, ça veut dire qu'il y avait plus du tout grand-chose entre eux non plus. C'est quand tu vois que tu t'as pas de conversation, que tu sors pas avec la personne, que tu fais rien et tout ça, bah que t'es toujours en train de faire ta console, tu fais tes vidéos, tu fais tes placements de produits, tu en mets console, tu fais tes vidéos, placements de produits, tu mets ta console. Bah je pense que peut-être Chloé c'est peut-être pour ça. Mais bon, ça a l'air d'être un mec très 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 respectueux des femmes. Parce que vous avez vu, hein, je sais pas, on sait jamais à chaque fois, c'est toujours gentil dans le début, et après ça éclate parce qu'il y en a un qui a dit ça et l'autre qui a dit ça, donc souvent ça éclate. Donc on verra bien, mais en tout cas, il est très très respectueux dans ses messages, dans ses propos, tout. Franchement, chapeau. Parce que voilà, moi maintenant avec du recul, je me reconnais pas. C'est-à-dire que j'ai jamais fait ça. J'ai toujours dit, les gens qui jouent à la play toute la journée, c'est vraiment des branleurs. Alors ok, à côté, je suis influenceur, je gagne ma vie à côté également. Mais c'est pas qu'avoir un petit peu d'ambition quand même de se lever le cul et arrêter la PlayStation. Du coup, j'ai pris une décision, c'est que la PlayStation, tous mes potes qui jouent à Call of avec moi, etc., je vous dis désolé, mais je vais la mettre au placard pour moi, voilà, tout simplement. Parce que quand tu joues à la Play, tu peux y jouer 2, 3, 4, 5 heures, 6 heures d'affilée, même si c'est pas tous les jours. Et c'est très mauvais pour la santé, donc tous ceux qui jouent, calmez-vous sur la Play et faites vos projets. Voilà, là j'ai des voyages qui vont arriver. Vous avez compris les jeunes? Arrêtez la play. Hein, travaillez. Ça me fait rire parce que c'est des influenceurs et le travail. Qu'est-ce qu'ils font le travail? Tu as vu? En plus, il te dit bien. Hein, je suis influenceur, donc je peux me permettre de jouer toute la journée à la console. Parce que, à part s'ils ont des voyages, il faut qu'ils essayent. Ils ont un vol gratuit, bah ils vont aller là pour les destinations. Si, ça. Donc c'est toujours pour. C'est pour le boulot quand même qui bouge. Mais bon, faut pas dire que c'est fatigant leur travail quand même. Désolé, j'ai un réseau de merde, j'ai des voyages qui sont prévus. Alors je devais partir à Orlando avec elle. J'ai demandé le remboursement. Pour l'instant, c'est en stand-by. Ils veulent pas me rembourser. Alors j'ai pris une assurance annulation. Donc peut-être que je vais quand même y aller. Voilà. Donc je vais trouver quelqu'un pour partir avec moi. Ou alors s'ils veulent me rembourser, je vais leur. C'est chaud quand même de se dire qu'il a préparé un voyage pour la Saint-Valentin et de se dire qu'en fin de compte c'est à l'eau parce que en plus elle laisse tomber. Je sais pas si elle l'a laissé tomber après les fêtes ou je sais plus c'est de quand ça. 9 janvier, ouais, je sais pas si elle l'a laissé tomber avant les fêtes, pendant les fêtes, après les fêtes. Je sais pas trop, mais bon, ça allait plus, hein. Quand je dis quand ça va plus, faut mieux. Aujourd'hui, on va voir s'ils me répondent. Je me ferai rembourser. J'ai des projets sur Paris que ça fait longtemps que j'ai en tête. J'ai contacté 2-3 personnes. J'ai des personnes qui m'ont contacté elles-mêmes justement parce qu'avant de me mettre avec Chloé, justement, c'est des projets que j'avais en tête que je vais enfin pouvoir réaliser. Je n'ai plus d'obligation, je vais dire contrainte, c'était pas contrainte, mais j'ai plus d'obligation de rester sur Marseille à rien faire. Et du coup, maintenant, je peux vraiment. S'il avait vraiment envie de travailler ou quoi que ce soit, il pouvait aller faire partir, même dire toi t'as rien, viens accompagne-moi, j'ai un projet là. Leur couple, on a l'impression qu'ils étaient un couple, mais c'était un couple à rester chez eux, à rien faire, on a l'impression que, comment il explique, que comme il dit, il était sur la console, il allait faire pipi le chien, il revenait console, pipi le chien, console, pipi le chien. Donc il aurait pu, bon il explique bien hein, qu'il comprend pas comment il s'est oublié, il comprend pas, pour lui c'est pas lui comme ça, c'était pas lui. Donc, mais on dit c'est vrai que là des fois, quand t'es en couple, là des fois, t'essayes de tout faire pour la personne que t'aimes. Et c'est vrai que toi, tu t'oublies, tu cherches pas à aller mieux, tu vas bien parce que t'es amoureux, t'es bien avec la personne, mais tu cherches pas
à avoir plus d'ambition. Ça dépend. T'as des hommes qui ont beaucoup d'ambition, mais t'as beaucoup d'hommes qui n'ont pas beaucoup d'ambition. Ils vont plus ils vont plus monter la femme et que ce soit la femme qui soit en haut et que eux qui sont en bas, ils s'en foutent tant que leur femme est en haut. Et là, on a l'impression que c'est à peu près ça qu'il a fait pendant, je sais pas combien de temps. Excusez-moi, euh, combien de temps, je sais plus combien de temps que ça faisait qu'ils étaient ensemble. Je sais plus si ça faisait je crois que ça fait un peu plus d'un an parce que je crois que les anges, ça fait un peu plus d'un an qu'il y a eu le problème et tout ça. Ouais, je dirais ouais, peut-être pas loin de 2 ans, peut-être. S'il y en a qui connaissent le coup, dites-moi en commentaire. Ça faisait combien de temps à peu près qu'ils étaient ensemble. Donc je vous mets le reste. Me réépanouir et enfin rekiffer ma vie et redevenir l'homme que j'étais, c'est-à-dire le mec toujours joyeux, en train de sortir des vannes, toujours en train de rigoler, toujours plein de projets, aller bosser, faire de l'argent. Enfin, voilà. Je le trouvais un peu ennuyeux, moi. Franchement, je vous dis tout de suite, hein, dans certaines émissions, je les trouve ennuyeux. Dans Les Anges, je les trouve ennuyeux. Euh, je sais plus ce qu'il a fait encore comme autre émission, mais je l'ai trouvé ennuyeux. Je trouvais pas que, que c'était un mec pour divertir. Non, je trouvais pas. Je me rappelle pas qu'il me. Voilà quoi, on va recommencer à kiffer la vie et reprendre le sport. Oui, un dernier truc. Tous ceux qui m'ont répondu, tous ceux qui travaillent dans les agences immobilières à Montpellier pour les appartements, je vous mets en stand-by, désolé. Je vous dis la vérité, vous avez dû être, j'ai l'impression qu'il y a que des agents immobiliers à Montpellier. Vous avez dû être 200 à 300 à me répondre, tous ceux qui sont à Montpellier. Ah bah c'est bien parce que ils ont pas de problème pour trouver des logements, pour trouver ci, pour trouver ça. Ils ont hey, quand t'as l'argent à côté, tu mets pas. C'est vrai que c'est Latte et facile, tout ça, hein. tous ceux qui sont autour, etc. J'ai l'impression qu'il y a tous les mecs de toutes les agences qui m'ont appelé. Merci beaucoup, ça fait vraiment plaisir. Seulement, maintenant, aujourd'hui, j'ai plusieurs potes à moi qui ont des appartements, 2, 3, 4 appartements qui sont très très bien. Et qui m'ont dit, Seb, si tu veux, moi je te loue mon appartement, il n'y a pas besoin de papier, machin de ça, tu te fais pas chier, il y a juste besoin d'une caution, t'as pas de frais d'agence, t'as besoin de rien. Si tu veux y aller dans une semaine, tu peux y aller dans une semaine. Si tu veux y aller dans 3 jours, tu peux y aller dans 3 jours. C'est toi qui vois si tu as envie de repartir maintenant tout de suite. Du coup, ce que je vais faire, c'est que avant de m'installer définitivement dans mon nouvel appartement, que j'aurais choisi, parce que je vais pas prendre sous la précipitation le premier appartement qui arrive, j'ai beaucoup d'affaires à donner. Ah, je vais faire un gros tri, là, je suis chez mes parents, j'ai beaucoup trop d'affaires. Donc, dans les prochains jours, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas vendre mes affaires. Voilà, j'ai tout simplement la flemme, pas l'envie, et je vais donner mes affaires. C'est-à-dire que ceux qui voudront des affaires que Ça c'est franchement c'est encore un acte. Je dis ce mec là il est super respectueux, super sympa. Je sais pas, je le trouve franchement cool. Comme je dis, je l'aime. C'est pas parce que j'aime pas ce qu'il représente dans les émissions. Moi je trouve que dans les émissions il bouge pas. C'est dans le découple parfait, je crois qu'il a été. Oh, je sais plus. Dites-moi si dans quoi qu'il était Sébastien et les anges, mais je sais plus si c'est les. Parce que je sais que j'ai vu dans une autre et je trouve qu'il était ennuyeux. Mais franchement, ce qu'il fait là, donner toutes ses fringues et tout ça, franchement, c'est super sympa, hein. Il n'y a pas beaucoup qui porter, font. que je ne mets quasiment plus, des chemises à manches courtes, des blousons que je mets plus, des trucs qui sont quasiment neufs. Je vais les donner, je vais en donner à quelques associations, encore comme on faisait à Marseille, on en donnait aux associations, mais je vais vous donner des fringues, je vais vous donner des chaussures, je vais vous donner des trucs, j'en ai trop et j'ai envie d'être un petit peu léger là, tu vois, donc voilà. Si vous êtes intéressé par avoir des habits, je vous ferai parvenir le jour exact où je me mettrai dans un endroit avec tous les habits et je distribuerai, bam, vous prendrez ce que vous voudrez. Et voilà. Allez, bonne journée à tous. Eh ben franchement, moi je dis chapeau, hein. Moi je dis chapeau à cette personne-là, franchement. Bébé, allez, bébé, c'est moi qui fais les vidéos, c'est pas toi mon amour. C'est moi qui fais les vidéos, c'est pas toi mon petit bébé. Allez, donc ouais, moi je trouve que cet homme-là, franchement, très respectueux, pas de méchanceté envers Chloé, vraiment, moi je dis chapeau. Ennuyeux dans les émissions de télé, mais très respectueux. Il va même pas vendre ses fringues, vous avez vu, il va les donner, il va essayer d'en donner à ses abonnés. Franchement, franchement, c'est très généreux de sa part.
donner aux associations, donner à ses abonnés. Même pas, que t'inquiète pas, hein, ça serait les autres qui sont près de leur fric. Hein, vous voyez de qui je parle? Ah bah non, ils vont pas donner. Ah bah non, moins 50% sur le prix que j'ai acheté. Mais je vous en fais pas cadeau. Ah bah oui, ils sont tellement près de leurs sous. Ah par contre, quand ils sont entre amis, oui, bah ça, mais pas tous, hein. Regardez Marc Blatta, pour moi, il a des oursins dans les poches, hein, parce qu'à chaque fois qu'il est invité dans un mariage ou un anniversaire ou quoi que ce soit, oh bah excusez-moi, oh je savais pas que c'était ça, bah j'aurais su, j'aurais ramené quelque chose, hein, non. Donc voilà, et ben dites-moi vous en commentaire, qu'est-ce que vous pensez de Chloé puis de Sébastien. Bon bah Chloé, bah moi, jamais trop, jamais trop vu trop de trucs scandaleux sur elle. Moi je la trouve gentille aussi. Je la trouve aussi un peu effacée dans les émissions. Bon bah voilà, j'ai rien de plus à dire sur eux deux, hein. Ils ont fait une belle séparation, bien propre, bien respecté de chaque côté, respectueux de chaque côté, excusez-moi. Franchement, une séparation comme ça, c'est très bien et très beau. Voilà, quand il y a pas de pic de chaque côté, pas qui se balance pas, là, toi t'as fait ci, ouais, toi t'as fait ça, ouais, toi tu m'as fait ça, ouais, bah toi t'as fait ci, ouais, bah toi tu me rends ça, bah toi, là, au moins, très gentil, que de la gentillesse de chaque côté, ils se souhaitent d'être heureux mutuellement. Franchement, belle séparation. Voilà. Eh ben, si t'es encore là, Digo, bah c'est que t'as suivi tout d'un coup, bah Digo, c'était bien ça, c'était pour bien, bah si, c'est bien. Au contraire, mais par contre, ben, faudrait que tu penses à t'abonner. Parce que si tu viens souvent regarder tu viens sur ma chaîne regarder mes vidéos, et puis que tu t'abonnes pas, ah bah c'est pas cool. Parce que tu me donnes de la force quand même, en regardant mes vidéos, quand même. Donc, merci quand même aussi. Et bien sûr, un petit like hein, avant de partir. Parce que j'ai vu qu'il y en a qui passent vite fait sur ma chaîne, mais ils déposent pas le petit like. Mais il faut les déposer, les petits likes. Faut les déposer, faut pas oublier. Likez, petit pouce bleu. Et bien sûr, petit commentaire, toujours dans le respect. Des petits conseils par-ci, par-là. Ou si vous avez une petite critique sur ci, sur ça, constructive, parce que pas de méchanceté, hein, ça passera, je les prendrai pas. Puis bon, attends, voilà. Donc voilà. Et puis bien sûr, la petite cloche de notification, hein, t'oublies pas de l'activer, comme ça dès que tu l'actives, tu reçois une petite notif de YouTube qui te prévient par laquelle que j'ai mis une nouvelle vidéo en ligne. Et puis tu t'installes toi confortablement, tu prends un chocolat, une infusion, un thé, ce que tu veux, mais tu te mets à l'aise, tu te détends, tu penses plus à rien, juste à appuyer sur lecture pour regarder le petit sujet que j'ai préparé pour vous. Voilà, et ben moi sur ce je vais vous laisser et je vous remercie encore tous, vraiment à tous. Tout ce qui se passe, c'est grâce à vous que je me détends, que je me lâche un peu plus, c'est grâce à vous et je vous remercie beaucoup. Et aux nouveaux abonnés, aux anciens, merci beaucoup. C'est grâce à vous et j'arrêterai jamais de vous dire merci. Merci. Allez, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très vite. Bisous.